Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous donnes dans sa grâce. Nous voulons te supplier, reçois nos remerciements. Tu es digne de louange et d'adoration. C'est parce que tu nous as aimés que tu nous as finalement sauvés. Merci pour ce salut incommensurable. Et merci aussi pour les soins. Ta bonté, selon qu'il est écrit dans le livre de Psaumes, s'élève jusqu'aux cieux. Et ta fidélité jusqu'aux nues. Nous voulons te bénir encore ce jour pour la vie, pour le mouvement et l'être que tu nous as donné. Merci de ce que tu as reçu, Seigneur, nos louanges, notre adoration. Nos prières, tu les as exaucées. Reçois nos remerciements. Et maintenant que nous voulons nous abreuver à la source de ta parole, ouvre nos cœurs, Seigneur grand Dieu. Que nos âmes soient désaltérées, Seigneur. Que nous mangions de ce pain et que nous soyons rassasiés, Seigneur. Tu as dit, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ce matin, tu nourrisses nos âmes. Et que par ta parole, nos âmes et nos corps, nos esprits soient renforcés. Que nos yeux puissent contempler ta beauté, ta grandeur, ta splendeur, Seigneur. Et que les chaînes de la méchanceté soient pulvérisées. Ta parole, c'est l'épée de l'esprit qu'elle combatte pour nos âmes en ce jour au nom de Jésus. Tout ce qui est ennemi de la parole qui va s'agiter durant ces moments. Nous vous enchaînons. Nous vous paralysons. Nous vous projetons dans l'abîme des ténèbres. Et à libérer les âmes, les corps et l'esprit. Et libérer cet espace au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que tout règne ici qui n'est pas ton règne soit renversé. Prends alors la direction de toutes choses et glorifie notre Seigneur Jésus. Glorifie notre Père céleste. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bon, je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Personne ne m'a répondu. J'ai dit salut, hein. Salut. Salut, ça c'est quoi? Salut. En fait, c'est ça qui est derrière cette salutation. On dit salut. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur élève vos cornes. Que le Seigneur fortifie vos corps, vos âmes, vos esprits. Que les prières de longue date trouvent leur exaucement. Que la joie de l'Éternel qui est une force vous remplisse. Et que la sérénité qui est convenable aux enfants de Dieu soit votre lot et votre partage. Et que vous triomphiez de toute adversité ou inimitié. Amen. Amen. Donc nous avions commencé un thème et je n'avais pas pu finir. Je voulais continuer et finir aujourd'hui. Nous étions en train de parler de la repentance. Gloire à Dieu. Ce que je veux vous dire ce matin, à l'entame donc de ceci, c'est que
il ne faut jamais oublier votre identité en Christ. Parce que c'est le fondement pour une bonne repentance. Gloire à Dieu. Et deuxième chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est avoir constamment ses yeux sur Christ. On ne peut pas prêcher la repentance en dehors de ce cadre pour qu'on ait l'effet recherché. Sinon, ce sera des conseils. Gloire à Dieu. Il faut écouter ce que je dis si vous comprenez, après poser des questions. Nous nous repentons l'identité. Nous repentons parce que c'est le péché qui a entraîné la mort. Et la mort s'est étendue à toute la création, y compris les hommes, évidemment. Les choses et même toute la création. Gloire à Dieu. Je vous ai déjà dit que dès que le péché est rentré dans le monde, ce n'est pas seulement l'homme qui a été désaltéré et altéré. La terre n'est plus la terre. Le soleil n'est plus le soleil. Le vent qui souffle n'est plus le vent. L'arbre n'est plus l'arbre. Le cours d'eau n'est plus cours d'eau. La corruption s'est étendue jusqu'à tout. On n'a pas le temps pour vous démontrer tout ça au travers de la Bible. Vous savez ce que je dis. Et que, parce que le salaire du péché, c'est la mort, Jésus est venu dans ce monde. Et qu'il faut connaître Christ, c'est ce que je dis. Parce que de la révélation de Jésus-Christ dépendent en quelque sorte ta sensibilité au péché, au mal. Parce que connaître Christ, ça permet d'apprécier le prix du salut qui t'a venu. Connaître Christ amène à saisir la valeur de ce que tu es. Si à cause de moi, le Fils de Dieu, le Créateur, a laissé toute sa gloire céleste, est venu dans ce monde pour me sauver. La Bible dit quoi? C'est le premier de toutes choses, de toute la création. En fait, celui qui est là avant tous les commencements. C'est lui qui est venu à cause de toi dans ce monde. Un monde rempli de ténèbres, de péchés. En un mot, c'est la poussière. Ça montre quoi? Ça montre quoi? C'est que tu es très important. Ça montre que dans son cœur, tu n'as aucune place immense. Et du coup, tu comprends tout le prix du sacrifice, les risques qu'il a pris, ce qu'il a enduré. Si tu comprends ça là, que c'est le péché qui a entraîné tout ça là, jusqu'à sa mort, et que, comme le dit Pierre, j'aime tellement ça, puisqu'il est impossible qu'il fût retenu par les liens de la mort. Jésus-Christ est majestueusement, glorieusement ressuscité d'entre les morts. Voilà, je vois les enfants qui n'acclament pas Jésus. La Bible dit qu'il a détruit la mort. Et il l'a mise en évidence. La vie immortelle. La vie et l'immortalité. Ceux qui croient. Mais c'est profond, il faut comprendre ça. Ça, c'est la première raison, ton identité. Vous avez défini le salut aujourd'hui. Le salut, vous avez défini de façon abstraite. Mais le salut, comme l'habitude dit, c'est beaucoup de choses. C'est un gros paquet, il y a trop de choses dedans.
et qui définissent ton identité. Le sang qu'il a versé t'a purifié. Le sang qu'il a versé t'a sanctifié. Le sang qu'il a versé t'a purgé de tous les dépôts du péché. Le sang qu'il a versé pour toi, ça a réconcilié avec le grand Dieu des cieux. Le sang qu'il a versé appelle propitiation pour ton âme. Propitiation et l'expiation, apaisant la colère de Dieu. Christ est mort pour nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions sans force. Christ est mort pour nous. Tout cela, ça définit ce que tu es. Par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, il t'a régénéré. Tu as en toi l'Esprit de Dieu. Tu es une nouvelle création. On ne va plus te chercher dans la création adamique. Mais tu es devenu une nouvelle création, recréée en Christ, qui est le chef de la nouvelle race. C'est ce que tu es. Tout ça, c'est le salut, ça. La Bible dit quoi? Il t'a justifié. Dieu a sûrement déclaré que tu es juste. Parce que c'est lui qui est le seul, le grand législateur. C'est lui qui a établi la loi. Parce que Jésus a respecté toutes les exigences de la loi. Et que tu as cru, tu as accepté Jésus. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, sa glorification. La Bible dit quoi? Dieu te déclare juste. Gratuitement, par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ton identité, ça. Ça. Il y a encore un. Je suis né de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis né de l'esprit. Je suis esprit. Un seul esprit. Avec Christ. Le Père. Le Saint-Esprit. Je suis indestructible. Je suis inarrêtable. Je suis incontenable. On ne peut pas me définir. J'ai la nature du vent. Parce qu'il a dit, le vent souffle. Tu ne sais d'où il vient. Où il y va. Il en est ainsi de tout ce qui est né de Dieu. Donc, je suis né de Dieu. Ce qui est né de l'esprit, ceux qui sont nés. Donc j'ai la nature du vent. Gloire à Dieu. C'est beaucoup de choses que Jésus a fait. Paul ayant examiné tout ça, dans Ephésiens 3, il dit les richesses incompréhensibles du Christ. Mais si tu comprends ça, tu ne peux plus t'amuser avec le péché. Tu pèches, ça montre que tu t'amuses. Tu n'as rien compris. Ça veut dire que on t'a fait, on t'a donné la liberté et tu veux encore t'asservir. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, c'est toujours avoir les regards sur Christ. Parce que tout homme qui se retrouve en présence du Christ regarde à Christ. Qu'est-ce qu'il constate? Ça l'amène à prendre conscience de combien il était crotté, pourri, détérioré, dégingandé, dévergondé par le péché. Quand Pierre a su ça au moment de la pêche, il s'est vu nu. Il a couru pour aller se cacher. Mais c'est ça. C'est pourquoi il faut avoir toujours les regards sur Christ. Il y a trois choses qui se passent quand on regarde Christ. On a reçu son discernement. Premièrement, tu prends conscience de sa lumière, la lumière du Christ. Comment je dis, les rayons de sa divinité. Sa nature. Qu'est-ce que ça fait en toi? Tu réalises combien tu es
pécheur. Deuxièmement, tu réalises combien tu es faible. C'est-à-dire que tu n'es rien pratiquement. Et que tu es misérable. La troisième chose qui arrive, c'est que quand tu regardes Christ bien, tu te rends compte que tu mérites. Ça, tu réalises qu'il est un juste juge. Personne ne peut contester sa justice. Gloire à Dieu. Donc, c'est dans ce cadre, je vous rappelle ça, c'est dans ce cadre que nous exhortons à la repentance. Parce que si tu es ancré à ça, tu comprends pourquoi il faut se repentir. Parce que cela est ancré en toi, le Saint-Esprit te donne la force. Gloire à Dieu. Donc nous avions commencé à dire ce que c'est que la repentance. Parce que nous avons aussi justifié par d'autres arguments. La repentance est un processus continuel. Métanoïa veut dire changer de pensée, de conviction, de comportement. Gloire à Dieu. Face à une nouvelle révélation. Soit à la première rencontre avec Christ, mais après Christ, tous les jours, jusqu'à l'heure où nous parlons. Je dis quelque chose de nouveau, bien le Saint-Esprit, dans tout ce que je t'ai dit, ça t'a touché, ça a entraîné une meilleure compréhension de la part de Dieu. Ça, c'est ça déjà le processus de repentance. Gloire à Dieu. Et on avait cité des forces spéciales qui embrigadent les chrétiens, qui les empêchent de jouir pleinement de leur salut. Des forces. Et nous avions dit que la liste n'était pas limitative. Hein? Premièrement, la fierté, l'orgueil. Moi. Vous voyez? Ça, c'est une puissante arme que l'ennemi utilise pour te bloquer. Quant à ce que tu es, comment tu es, ton origine, ta race, tes diplômes, ta richesse, ton ancienneté, ton âge, ta position. Ça rentre en toi là. Ta beauté, ta force. Tu vas commencer à faire. L'ennemi utilise ça puissamment. En fait, c'est ça qui a fait chuter le Satan dont nous parlons. Deuxième chose, la cupidité qui entraîne la corruption. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est une des racines de tous les maux. Racine. Vous vous rappelez, Timothée, il a dit ça. C'est l'amour excessif de l'argent. Le monde va dire l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Si tu es dans cette cupidité, ça amène les gens à commettre toutes les autres, comme c'est pour dire la racine de tous les maux. Ça t'amène à commettre presque tous les maux, tous les péchés. Voler, corrompre, mentir, commettre l'adultère. Il y a des hommes qui vont te sortir de ton foyer avec l'argent. Ou bien, j'ai dit, c'est les deux, le mari comme la femme. Gloire à Dieu. Bon, vous connaissez ça. Troisième chose, la luxure. C'est-à-dire la convoitise des yeux qui amène une recherche excessive et désordonnée des désirs du sexe. Gloire à Dieu.
Je ne vais pas aller plus loin. Après, on avait parlé de quoi encore? Nous avons parlé des offenses. Offense. Non, c'est-à-dire que, bon, rancune, rancœur, offense, les amertumes et le non-pardon qui sont dans le cœur, ça va bloquer ta croissance. Ça va retarder même les ossements des prières. Et si tu es vraiment enfant de Dieu, Dieu peut te discipliner jusqu'à ce que tu t'en débarrasses. Toi, ce que lui veut, gloire à Dieu. Je ne vais pas trop développer aussi. La fornication, l'adultère, ça c'est des forces. Alléluia. 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 Ah, c'est nous seuls qui disons amen ici. La colère. Vous vous rappelez, on avait parlé de la colère et l'irritation. Gloire à Dieu. On ne va pas entrer trop dans les détails. Je vous rappelle seulement. Les murmures et les lamentations. C'est ça. 1 Corinthiens 10. L'expérience du peuple d'Israël dans le désert. Murmure, lamentation. Même quand tu as vu la puissance de Dieu. Ici, ils ont vu la puissance de Dieu. Il les a délivrés de la puissance de Pharaon. Gloire à Dieu. Mais ils ont murmuré. Moins de difficultés. Moïse, que nous as-tu fait comme ça là? Il n'y a pas de sépulcre en Égypte. Quand on était là-bas, on mangeait du riz avec de la viande. D'ailleurs, les cailles que Dieu a envoyées là. Vraiment, on est fatigué de ça. L'Éternel les a dévastés. Gloire à Dieu. Les lamentations. Le juste vit par la foi. Il y a des moments qui nous éprouvent. Oui, mais il ne faut pas demeurer dedans. Il faut sortir par la parole de Dieu, par la communion avec le Saint-Esprit, par les exhortations, par la prière. Que le Seigneur nous vienne en aide. Parler injustement contre les serviteurs de Dieu. Une malédiction. Manque de respect. On a vu les cas de Moïse avec Korédata, Abiram, nombre 16. Gloire à Dieu. Plein, il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. La Bible dit, bon, un autre point dont on avait parlé, c'est la justification d'une désobéissance. Tu as mal fait. Non, tu cherches des arguments pour justifier son mal. On t'a dit que la chose est mauvaise, mais tu trouves des arguments. On a vu ça chez Saül, le roi Saül, et ça qui a précipité, ça a encore aggravé son cas. Gloire à Dieu. Il ne faut pas justifier le mal. Et donc, c'est ce que je disais, quand tu es vraiment dans la présence du Christ, tu dois être d'accord. On va voir ça tout à l'heure avec la parole de Dieu. Et supporter comment je dis, les conséquences de ce que tu as fait mal. Moi, j'ai vu que vraiment les hommes en général, et certains enfants de Dieu en particulier, ils agissent comme des impérialistes. Des impérialistes. Tu es avec un frère et une soeur. Mais la soeur t'a fait quelque chose de mal. Mais le frère a fait quelque chose de mal. Il a péché contre toi, il a péché contre Dieu. Et tu as réagi. Et puis après, il a compris et il t'a demandé pardon. Mais pourquoi
il n'accepte pas, elle n'accepte pas. Quand tu as fait mal là, quand tu as fait mal, et que l'autre a senti le mal, est-ce qu'il ne va pas crier? Hein? Hein? Et pourquoi quand il exprime après ses souffrances, tu es mécontent encore? C'est ça, je vois ça. Je dis, bon, moi je ris seulement. Même, qu'est-ce qu'on voit? Au lieu de comprendre la situation, alors que l'autre manifestait, il essayait de gérer l'offense, de gérer cette situation. Parce que, bateau, mais maintenant, il a réagi, c'est sûr. Même s'il va te pardonner, il y a les conséquences. Et dans nos langues, comment on dit? Mais s'il te pardonne, il y a les traces, laisse-le le gérer. Mais pendant ce temps-là, tu fais comme pourquoi il doit sentir le mal? Pourquoi il doit faire ça? Tu es impérialiste. C'est les gens qui ne veulent pas que tu prospères, ça. Gloire à Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Un autre point dont on avait parlé, c'est le découragement. Découragement. Ça, c'est une impuissance que l'ennemi utilise. On a vu ça dans la vie de Élie. Beaucoup de serviteurs de Dieu et Moïse et ainsi de suite. Et nous-mêmes, nous passons par des moments de découragement. Bon, ce n'est pas l'objet, mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu es en train de faire une prière, hier, on avait dimanche dernier, on a vu comment il faut gérer quand le ciel semble calme. C'est ça, hein? Mais aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose à ce point du découragement. Gloire à Dieu. Tu es en train de prier depuis des mois, des années, même pour quelque chose. Des semaines. Et la chose te tient à cœur. Et tu ne vois pas vraiment l'exaucement. Tu dois faire quelque chose. L'un des conseils que donne, c'est quoi? C'est-à-dire que tu dois enclencher ce qu'on appelle la démarche de l'invisible. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que tu combats, mais personne ne te voit. Tu donnes des coups, mais on ne te voit pas. Bon, un exemple, par exemple. Trouve par exemple 3 jours. Trouve par exemple 3 jours. Trouve pour toi 3 jours. Par exemple. Tu rentres dans ta chambre. Pendant ces 3 jours-là, tu fermes le téléphone. Pas de mass média. Mass média. Tu es coupé de tout. Tu restes dans ta chambre. La seule chose que tu fais là, pendant ce moment-là, tu vas devant Dieu. Ou bien tu es devant Dieu. Tu réalises ta présence là. Pendant les 3 jours. Le premier jour, tu peux faire froid, par exemple. Faire 2 Corinthiens 13, par exemple, où examine-toi devant Dieu au travers de la parole de Dieu. Seigneur, et tu pries, Seigneur, qu'est-ce qui fait que je ne sais pas vraiment ce que je cherche? Est-ce qu'il y a quelque chose caché dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Il y a qu'est-ce qui bloque? Dans le jeûne. Évidemment. Tu poses des questions. Il y a des passages dans le livre des Psaumes qui peuvent t'aider. Et tu poses des questions. Dieu existe, oui ou non? Dieu existe, oui ou non? Tu es en Christ, oui ou non? Les gens qui sont en Christ ne sont pas ici. Tu as l'Esprit Saint, oui ou non?
Hein? Pourquoi la chose ne bouge pas? Devant lui, tu lui poses des questions. Il va te répondre. Mais il faut te concentrer. Couper de tout. Seigneur, je veux une réponse. Tu es là, caché. Tu es en moi. Tu as les yeux sur moi. Tu es partout. Mais aujourd'hui, là, je veux que tu répondes. Contact avec personne. Tu n'as de contact avec personne. Tu te sépares, tu te consacres. Deuxième jour, par exemple. Hein? Tu commences par prier contre les résistances, parce que ça dépend de la réponse que tu vois. Ça dépend de la réponse du premier jour. Les résistances, tout ce qui est en train de bloquer, tu vas aller contre les choses. Dans la prière d'autorité. Gloire à Dieu. Troisième jour, si tu n'as pas la réponse, moi j'écoute. Déjà par le premier jour, Dieu va commencer à te parler. Parce que, vous voyez, les hommes sont distraits, les frères sont distraits, les sœurs sont distraites. Tu as des problèmes, au lieu d'aller te concentrer. Vraiment, pose une question. Tes pensées ne t'envolent pas. Tu es concentré sur la chose. Pour empêcher le découragement de t'envahir. Un autre point dont on a parlé, c'est la justification. Bon, j'ai déjà dit la justification de l'obéissance. On avait parlé de quoi encore? Nous avons parlé de l'anxiété, de la tristesse. On a vu ce que ça entraîne dans la Bible. Ça te déteint sur comment ton énergie spirituelle, ta communion avec Christ, ta puissance, la force de ton esprit. Voilà, je vais m'arrêter là. Gloire à Dieu pour le rappel. Et nous avons parlé aussi d'Éphésiens 4. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire rapidement et on va finir, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques d'une bonne repentance. C'est-à-dire que tu as fait une bonne repentance. Une bonne repentance. Gloire à Dieu. Bon, je vais vous citer quelques versets. Bon, et si on n'arrive pas à tout lire, vous allez lire à la maison. La première chose que je voudrais qu'on va lire, je vous donne ici. C'est la 2 Corinthiens, 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, là. Chapitre 1, chapitre 7, verset 1, 8 et puis ensuite on va à 8 à 10. On va lire, ça c'est très important, le psaume 51. Ça c'est la repentance de David. Ses prières, tout ce qu'il a fait dedans. Nous allons lire aussi le psaume 32, quelques versets dans le psaume 32. C'est toujours David. Et nous allons lire la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 28, 32, pour voir les conséquences de la non-répondance. Gloire à Dieu. Nous allons voir le cas des Éphésiens dans Actes 19, 18 à 20. Des exemples quoi? Et on va voir peut-être aussi l'exemple de Saul de Tarse. Bon, on ne peut pas voir vraiment le cas de Saul, le roi Saul, parce que c'est très long comme passage. Mais si vous avez le temps, vous allez lire ça. 1 Samuel 15. Vous allez voir beaucoup d'enseignements là aussi. Et si on a quelques moments, on ne va pas voir le cas de David parce qu'on sera dans le psaume 51. Gloire à Dieu. Quand un chrétien a péché, qu'est-ce qui lui arrive? Si tu as la vie du Christ en toi. 2 Corinthiens 7, pardon? Allons-y, on peut faire ça ensemble. Allons-y. Quand un chrétien est tombé, ou bien
il commet le mal. Qu'est-ce qu'il lui a? Tristesse. Ça commence, vous avez bien dit. C'est le premier pas, ça. Toi, tu pêches. Et ton âme n'est pas triste. Par rapport à ce que Christ sait qu'il a fait pour toi. C'est un problème. Ça, c'est un signe parfait, ça. Tu perds la joie. Ça montre que tu as la vie. Mais tu perds ça, on ne te dit rien. C'est trois choses. Soit tu n'as jamais été enfant de Dieu. Deuxième chose, tu as attristé le Saint-Esprit déjà. Ça, c'est Ephésiens 4. Ou bien tu as éteint le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5:19. Donc, si tu étais une épée, sois un peu plus coupé, quoi. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ça c'est un élément. On ne va pas trop commenter. Dans 2 Corinthiens 7, que vous avez dit, voici ce que je dis. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bon, il revient sur de quoi nous souillons. Nous repentons. C'est là dit le péché, n'est-ce pas? Bon, il donne deux catégories. Il y a les péchés de la chair, le péché de l'esprit. L'esprit d'esprit, ça peut être des problèmes doctrinaux, de la doctrine, de la compréhension de la parole de Dieu. Donc tu dois te repentir. Gloire à Dieu. Le péché de la chair, nous connaissons. Il faut aller dans Galates 5 pour voir les œuvres de la chair. Gloire à Dieu. Et l'apôtre dit ici, parce que vous vous rappelez, il avait sermonné, quelqu'un était dans l'église de Corinthe et a cherché même ça, la femme de son père. Et les gens, au lieu de s'attrister, ils sont devenus gonflés à boc. Il les a repris sévèrement. La Bible dit ici, dans la deuxième épître, la réaction de l'église. La réaction de l'église suite à la lettre. La Bible dit, il dit, mais Dieu, je lis à partir du verset 6 quelques passages. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 16, je lis à partir du verset 6. Il dit, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Bon, je vais vous rappeler. C'est parce que quand ça s'est passé, ça a attristé Paul. Ici, on voit des frères et sœurs qui pêchent là. Mais ça ne nous dit rien, on est indifférents. Nous disons que nous sommes membres du même corps. Nous avons dit que si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Réfléchissez-y. Et non seulement par mon arrivée, mais encore... Donc, quand Tite est venu, il lui a fait le point de leur repentance. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes. Voilà, des gens tristés. Vraiment, ils se sont rendus compte de la gravité du péché. Ils ont pleuré. Votre zèle aussi, ils sont levés, ils sont devenus très zélés parce que ils ont compris que c'était très grave. Et quand il a reçu ce qu'on a dû, lui, il a retrouvé sa joie. Et il dit, quoi que je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure maintenant,
non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous avez dit tristesse, c'est vrai, c'est le signe. Le Saint-Esprit fait une nuance là. Est-ce que cette tristesse que tu as eue, est-ce que c'est selon Dieu, selon l'Esprit? Est-ce que ça t'a amené à effectivement railler ton comportement et à changer? À prendre des résolutions. C'est ça. La vérité, le test de ça. Mais tu as une tristesse parce que le travail que tu fais à l'église, on va t'arracher ça. Tu es devenu triste. Parce que là, tout le monde va voir, je suis pécheur. Tu es devenu triste. Parce que là, des avantages, on va te priver des avantages, de l'honneur, de la gloire. Ce n'est pas de ces repentances qu'il parle. De cette tristesse qu'il parle. Gloire à Dieu. Parce que dans le cas des Corinthiens, voici ce qu'il dit. Il dit, cette tristesse a produit quoi en vous? Empressement. Pour régler la situation, changer et se séparer de cette situation. Deuxièmement, il dit justification et indignation. Les gens étaient indignés. Ils ont vu qu'ils ont perdu toute dignité. Et ça a amené encore la crainte. Et c'est normal. Il voit Jésus. Oui. Jésus là. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, non? Oui ou non? Le serviteur souffrant n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Et il s'abaissait et s'humiliait. On crachait sur lui, il ne disait rien. On l'insultait et ne rendait pas insulte. On donnait des soufflets, mais il ne menaçait pas. Toi là, c'est ça que toi et moi là, on doit copier. Mais la Bible dit quoi? Il a fait ça jusqu'à aller à la mort. Mais quand il est ressuscité, qu'est-ce que Jésus est aujourd'hui? Il ne faut pas perdre de vue ça. La Bible nous a dit, Jean l'a vu apparaître dans l'Apocalypse. Gloire à Dieu. Vous connaissez ce que je veux dire? Il dit que sa tête et ses cheveux blancs comme la laine. Les yeux rouges comme le feu. Ça dégage le feu en quelque sorte. Regard perçant. La Bible dit qu'il avait dans sa main 7 étoiles. Il marchait dans les chandeliers. Ses pieds étaient comme de l'airain rouge sorti d'une braise de la... Gloire à Dieu. Il portait une robe. Robe de sa majesté. Avec une ceinture dorée à la poitrine. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit sortait de sa bouche une épée à double tranchant. La puissance et l'autorité de la parole. Gloire à Dieu. La robe, c'était la toge du souverain sacrificateur. Pied qui était si ardent, ça veut dire il va marcher sur
tous ses ennemis. Tout ce qui vache contre lui, il écrase, aussi, y compris tes ennemis. Et jusqu'à ce que Dieu fasse de lui, de ses ennemis, son marchepied. Mais c'est pas ça l'objet. Le problème est quoi? La Bible dit que dans cette vision, Jean là, il dit que son visage, ça et son apparence, il brillait comme le soleil dans toute sa force. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le fixer. C'est ce que Jésus est aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup de choses, mais je reste là. Il était dans la posture du juge inflexible. C'est ça. C'est la position actuelle du Christ. Et vous le voyez déjà dans Apocalypse chapitre 2, 3. Il a commencé par parler des églises. Vous vous rappelez? C'est ça. Donc, ne perds pas de vue l'agneau de Dieu pour l'œuvre de la grâce. Mais c'est aussi un juge. C'est un roi. Le Seigneur des Seigneurs. Dans la posture qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas une posture où on doit s'amuser, toi et moi. On dit qu'il juge sans acception de personne. Donc, il faut une tristesse qui t'amène à la repentance. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là, dans 2 Corinthiens 7, là. Allons dans Psaume 51 pour voir ce que le cas de David tirait des leçons, là aussi. Donc, si tu as la tristesse, deuxième chose qu'on va voir, tu dois être d'accord avec la parole, c'est le jugement de la parole. C'est-à-dire que être convaincu que ce que tu as fait est vraiment mal. Faut pas chercher à justifier ça. Non, il n'y a pas de justification. Ce que je dis là, c'est profond. Hein. Quand on sera devant le trône de Dieu, tu ne peux pas dire c'est à cause de Roland que j'ai fait ça. C'est le pasteur qui a mal enseigné. Non, c'est les dirigeants qui ont fait ça. Là. Chacun répondra pour lui-même. Il faut être d'accord avec la parole. 3. Tu dois te juger toi-même. Ça c'est important. Je vous dis les caractéristiques d'abord, après on va lire. Tu dois te juger toi-même. Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est bon? Jésus allait loin dans les évangiles. Il dit, fais à autrui ce que tu veux que autrui te... Comme nous les hommes, on est des impérialistes. On fait aux autres. Mais on ne peut pas les autres nous fassent. Tu me fais ça, tu me fais ça. Je pardonne, je pardonne. Et un jour tu as fait. Et je réagis. Et tu dis pourquoi je dois réagir. C'est pas ce que nous faisons. Ma soeur, je deviens moi. Lucien, c'est pas ce que tu fais. Tu fais, et la personne, il dit de grâce. Mais bon, il pardonne. D'abord, il y en a qui pensent que c'est acquis. Donc, il allait pardonner. Ça veut dire qu'il ne s'est jamais repenti. Donc, maintenant, il a fait encore. Tu as dit, aïe! Il dit, pourquoi tu dois crier? Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est notre... Et c'est pas normal. Il faut se juger. Et comprendre que ce que nous avons fait, c'est mauvais. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de ça. Et accepter même les conséquences. C'est-à-dire que si on te discipline là, il ne faut pas aller murmurer. Allez tes péchés de vous mener. Ça veut dire que tu es tombé encore dans un autre péché. Ou bien? Oui. Dieu mérite, tu sais voir ce que je t'avais dit. Il dit, ah non, je mérite ça.
Tu mérites. Ça montre que tu as vraiment la vie. Et que vraiment tu marches dans la justice. Jugeant justement comme Christ, ton sauveur. Quatrième chose. Quand tu as péché contre un frère là, c'est pas le frère seulement. Hein. Quelque chose que la Bible demande là. Dans Jacques 5. Il faut confesser les péchés les uns aux autres. C'est-à-dire dans nos rapports comme ça. Tu as mal fait et tu n'as pas demandé pardon. Frère, le frère. Je ne vais pas parler encore de révélation verticale, hein. Je parle de la révélation horizontale. Mais tu es trop gonflé. Tu as trouvé les justifications. Mais tu ne veux pas demander pardon. Ça montre qu'il y a un problème dans ton cœur. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es vraiment dans la lumière du Christ? C'est ça. Confessez les uns aux autres. Et pardonnez-vous les uns les autres. 8.5. Mais quand tu as péché contre le frère, la Bible a établi de façon claire que ce que tu as fait contre lui là, c'est contre Dieu. C'est vrai, non? Ma soeur, donc, tu as offensé Dieu, non seulement le frère, mais tu as offensé Dieu. Mais tu dis, ah non, il n'a pas senti. Okay. J'ai fait ça en cachette. Mais ils ont parlé contre Moïse en cachette. Aaron et Myriam. Et Moïse n'était même pas là. Je ne sais pas, je vais mettre ça là avec beaucoup de règles. Mais aussitôt la Bible dit, okay, Moïse, Aaron, Myriam, venez devant la tente d'assignation. Dieu a pris position. Parce que ses oreilles sont partout. Ses yeux sont partout. Celui qui a fait les oreilles n'entendrait-il pas? Celui qui a fait les yeux n'entendrait-il pas? Que le Seigneur nous vienne en aide. Notre défenseur est puissant. Gloire à Dieu. La Bible dit, il exerce aussi un office aujourd'hui de avocat auprès du Père. Non seulement le Seigneur Jésus, mais le Saint-Esprit. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc on a deux avocats au moins. Au moins. Gloire à Dieu. Autre point. Donc quand tu as vu le frère, vous avez réglé ça. Il faut accepter maintenant le pardon du Seigneur. Par son œuvre qu'il a déjà accomplie pour toi à la croix de Calvaire. Ça c'est très important. Ce n'est pas maintenant là qu'il faut demander encore faire le processus pour aller jusqu'à la croix. Tu es après la croix. Il faut accepter le pardon de Dieu. Et le piège qui est là, c'est quoi? Il y en a qui entretiennent ce qu'on appelle la conscience du péché. Je suis souillé. Je suis impur. Mais si tu as fait bien les pas, non, il faut accepter. Le Seigneur Jésus t'a déjà pardonné. Parce qu'il y a un aspect du salut qu'on ne prêche pas, on n'a pas assez de temps, il y a trop de choses à connaître dans la Bible. Souvent on n'en parle pas. Nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Et nous serons les trois temps du salut. Passé, présent, futur. Le salut de notre esprit total acquis, nous conférant une position sur le plan spirituel.
Maintenant, l'aliment de l'âme à l'esprit. L'aliment de l'âme à l'esprit. C'est ça, aux vérités spirituelles. Dans la marche chrétienne. C'est là où Christ et son Esprit Saint nous assistent chaque jour. Et l'apôtre Paul va dire, travaillez à votre salut. Ça veut dire pas que tu n'étais pas sauvé. Salut de la marche. Salut de la marche. Et nous serons sauvés. Qu'est-ce qui va se passer dans le seront, le futur? Ceux qui comprennent le langage de la foi du salut. Mon frère, allez-y. Pardon? Oui, vas-y, c'est bien. Mais ce que je veux dire, nous serons sauvés là. Il s'agit de la rédemption du corps. Romains 8. L'église attend fermement le retour du Christ. Qui vient maintenant pour transformer notre corps d'humiliation. Tu vois, ce corps, vous voyez la sueur. La sueur. Parfois des odeurs. Ça lit la poussière. Les souffrances que nous travaillons. Il fait chaud. Il fait froid. Il va transformer notre corps d'humiliation. Le corps qui meurt, maladie. Il va transformer ce corps d'humiliation pour nous donner le corps de gloire. Le corps glorieux. Qui est un corps qui existe en dehors du temps et de l'espace. Ce corps ne vieillit jamais. Pas de maladie. Ce corps ne pourra pas. Ça va apparaître comme Jésus dans l'Apocalypse. Brillant. C'est ça nous attendons. Gloire à Dieu. Nous serons sauvés. Donc, parle donc de la rédemption du corps. Ça, c'est les 3 temps. C'est bien dit dans la Bible. Romains 8 va dire nous sommes sauvés en espérance. Ça, c'est une autre dimension. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas entretenir la conscience du péché. C'est les gens qui ne veulent pas vraiment se repentir qui entretiennent la conscience. Après, il va commencer. Parce que la conscience du péché va attirer le péché, va t'affaiblir. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas à l'œuvre parfaite du Christ à la croix. C'est ça, l'incrédulité. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et tu vas être toujours là en train de confesser le péché. Le chrétien ne confesse pas le péché. Le chrétien... Il ne faut pas mal comprendre. Quand je passais de confesser les uns à l'autre, nos péchés là, ça c'est dans un autre cadre. Ça a demandé pardon, c'est ce qu'il dit. Ce que j'ai fait pour toi, il faut m'excuser. Hein? Mais ce qui je parle ici, c'est dans la relation verticale. Gloire à Dieu. Le chrétien confesse l'œuvre du Christ. Ce que Christ a fait pour lui. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Et toutes les richesses qui sont cachées dans cette œuvre. Parce que en confessant, en proclamant ça sur sa vie, il est en train de manifester sa foi. Je vous ai dit ça. La foi chrétienne, c'est une foi qui parle. Qui confesse. Gloire à Dieu. On ne va pas aller dans tous ces détails. Et aussi l'autoculpabilisation, il ne faut pas entretenir ça. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu t'a dit et puis tu as voulu? Mais ça ne veut pas dire que tu banalises le péché. Donc, et finalement, les caractéristiques, je vais m'arrêter là. Ça veut dire qu'il faut accepter les conséquences. Les sanctions. Ouais. Et premier épître de Paul Corinthiens. Donc, je vais passer de là pour monter. 1 Corinthiens 11. Regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 28 et verset 32. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut nous lire ça?
verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça va. Donc, j'utilise le contexte de la Sainte Seine pour expliquer les caractéristiques. Ça veut dire que ce que le passage là montre, je vais prendre le dernier point dont je parlais, c'est que il peut y avoir ascension. Il peut y avoir ascension. Dans le cas de la Sainte Seine là, vous voyez ce que la Bible dit, c'est grave. Ça veut pas dire que les gens là qui sont tombés malades là, hein, qui ne se sont pas jugés, les gens qui sont morts là, c'est des chrétiens. Ce ne sont pas les non-croyants. Hébreu aussi va dire la même chose. Quel est le fils que le Père ne châtie pas? Ça aussi, on peut faire une déduction. La mort, ce n'est pas la pire des choses qui peut arriver à un individu. La pire des choses qui peut arriver à un individu, c'est rejeter Christ. Et si tu meurs là, tu es vraiment bien mort. Gloire à Dieu. Il faut accepter. Hébreu dont je parle dit, Dieu châtie. Il dit, mais si vos pères terrestres vous châtient, le Père céleste aussi châtie. Si tu n'es pas châtié, ça veut dire que tu es un enfant bâtard. Que tu n'es pas enfant. Maintenant, quand il y a châtiment, tu commences à crier. Pourquoi on doit me châtier? Pourquoi on doit me sanctionner? Pourquoi c'est lui? Je vais quitter l'église là. Et on péché bien. Lui ne pêche pas. C'est pas ça. Et moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, on va voir le psaume 51. Et vous allez voir quelques exemples là. Vous connaissez l'histoire de David. Je ne veux pas revenir. Le cas de David ici. Et on va étayer les différents points qu'on a déjà vus. Oui. Dans le cas de David, il dit ceci. Le psaume dit, Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé a commis l'adultère et après il a envoyé Uriel mourir. Et il l'a tué, ils ont tué Uriel. La Bible dit, le verset 3, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Nathan lui a révélé la chose, il a compris, il a accepté qu'il a mal fait. Il va devant Dieu. Il demande pardon. Selon ta grande miséricorde. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Il efface mes transgressions. Vous voyez, cette prière-là, il a fait. Il est allé jusqu'à dire, purifie-moi de mon péché. Gloire à Dieu. Il y en a qui sont encore là, mais nous sommes dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Il dit, je reconnais mes transgressions, c'est ce que nous avons dit. Il faut accepter la chose. Gloire à Dieu. Ça, c'est le verset 5. J'ai péché contre toi seul, verset 6. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il a péché contre Bathsheba, son mari, mais il reconnaît que c'est aussi contre Dieu. Il dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence.
Vous voyez, il a accepté la sentence. L'enfant est mort, vous vous rappelez. Il dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Qui a mené ça? Non, non, non. Moi qui suis pasteur ici, à Omranda. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, vous suivez avec moi. Il dit ceci. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il faut se juger, il faut se juger. Quand tu te juges, tu vois que la sentence qui a été prise ou bien la conséquence, là, tu mérites ça. Et c'est dans cet état que ton pardon, quand tu demandes pardon, ou bien que tu demandes la grâce, ça va être entendu. Bon, maintenant, je saute pour étayer un autre point. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bon, ça là, comme je dis, c'est dans la nouvelle alliance, mais c'est un cœur, le cœur qui a bien jugé le mal. Conformément à la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, maintient sa position devant Christ. Gloire à Dieu. Parce que notre cœur est purifié par le sang de Jésus. Amen. 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 Maintenant, un autre point dont nous avions parlé, c'est quoi? Je suis d'accord avec la parole, Père de joie, bon, on a déjà dit tout ça, accepter les conséquences. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il dit vers la fin. Et ça, c'est très important par rapport à la tristesse dont nous avions parlé. Il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, ça c'est le verset 18, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Verset 19. Il dit les sacrifices sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Voilà, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Verset 19. Il dit c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit, ça va être triste. C'est ça, à cause du péché. Mais une contrition qui se juge en quelque sorte et qui veut sortir de cette situation. Donc c'est ça. Donc c'est le premier point qu'on avait dit. On voit ça dans la prière donc de David. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut se juger par rapport à la parole. Il faut prier comme on l'a vu. Tristesse, tout ce que nous avons dit. Mais il y a un comportement. Vrai, on va vers la fin. Acte 19. Acte 19. Lisons versets 18 à 20. Allons-y. Acte 19. Vas-y. Verset 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent.
C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Bon, dans ce cas que j'ai choisi, parce qu'il y a les autres cas que nous ne pouvons pas, c'est que tu es attristé. Nous sommes d'accord. Hein? Et tu t'es jugé. Parce que tu es d'accord que tu as vraiment mal fait. Et tu as accepté le pardon de Dieu comme l'avons dit. Et tu ne t'accuses plus. Parce que tu comptes sur la bonté de Dieu. Et puis peut-être qu'il y a une solution. Peut-être. Dans tous les cas. Ce qui est important, quand tu as quitté là, qu'est-ce que tu allais faire? Le comportement doit changer. Je prends l'exemple de ces Éphésiens. Eux, c'est la repentance au contact, la première rencontre avec Christ. Mais comme on a dit, c'est un processus continuel. Où est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adopté une position. C'est les gens qui étaient des magiciens, ils faisaient des arts magiques. Ils ont abandonné ça. Ça, c'est pas facile. Hein? Ça veut dire quoi? Tu étais parmi eux. Mais tu es avec eux maintenant. Hein? Dans le groupe des sorciers là. Dans une secte là. Dans les choses là. Et tu as parlé de Dieu, te touche. Il y en a qui ont peur, hein? Oui ou non? Qui ont peur de quitter, non? Vous ne répondez pas? Hein, bah, si je quitte là, ils vont me tuer. Hein? Mais ils vont me faire souffrir. Hein? Mais eux ici, là, ils ont pris position. Parce que leur position dépend de la révélation qu'ils ont du Christ et de la conscience de ce qu'ils sont désormais. Non, la révélation de qui Christ est. Et ce qu'eux ils sont devenus. La Bible dit, ils ont apporté leur livre. Toi, tu as volé, mais tu ne veux pas. Le livre est toujours avec toi. Il y en a qui volent même des idées. Vous connaissez, dans le milieu académique, on a les professeurs ici, non? Les gens volent les idées des autres, des auteurs, non? Oui. C'est sanctionné. Gloire à Dieu. L'autre a fait des recherches, il a fait des découvertes, ainsi de suite. Toi, tu vas voler pour faire comme si c'est pour toi. Que ça vient de toi. Non, il faut retourner à Dieu, ce qui a Dieu, à César, ce qui est à César. Gloire à Dieu. La Bible dit ici, et les brûlait devant tout le monde. Ça montre un ferme engagement. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il y en a qui, dans leur processus de repentance, et ça les empêche d'aller au bout du processus. Gloire à Dieu. Levons-nous, je vous en prie. Je crois que vous avez compris un peu. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je vous ai rappelé les points forts sur lesquels il faut prendre position. Et maintenant, si tu t'es repenti, la bonne repentance, on doit voir certains éléments dedans. Tu as la vie, la joie du salut, quand tu fais mal, la tristesse, un cœur contrit. Deuxième chose, quelles que soient les conséquences, il faut être d'accord avec la chose conformément à la parole de Dieu que tu as mal fait. Que j'ai mal fait. Et que
En te jugeant toi-même, tu réalises ton indignité, comme on a vu chez les Corinthiens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ensuite, si c'est contre des frères, il faut aller vers les frères et leur parler. Alléluia. Et devant Dieu, tu le remercies de ce que en Christ, tu as déjà été pardonné. Et tu n'entretiens pas l'auto-culpabilisation ni l'incrédulité, ni la conscience du péché. Quand tu viens maintenant, quand tu viens prier, tu te sens souillé. Non. Le chrétien n'entretient pas ça. Si c'est bien repenti, c'est que le sang de Jésus l'a lavé. Il n'a pas la conscience du péché. Et pour finir, j'ai dit parler de l'acceptation. Il faut assumer. Assumer les conséquences. Et neuvièmement, changer de comportement. Gloire à Dieu. Nous avons dit, Seigneur, notre Dieu, notre Père, je ne veux pas être un auditeur oublieux, mais je veux être rempli de cette connaissance de ta parole. Donne en moi, mets en moi ce cœur qui est sensible au péché. Développe, entretiens en moi plutôt ce cœur qui est sensible au péché. Seigneur, donne-moi de réaliser constamment ce que tu es, ce que tu as fait pour moi. Et que je reçoive la force pour vivre, pour marcher dans la sanctification. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Il faut prier. Attends, je vais lancer encore. Il faut prier. Seigneur Jésus de Nazareth, il nous aime d'un amour éternel. Entretiens en moi ce cœur qui est sensible au mal. Seigneur, si ma sensibilité est morte, au péché est morte, non, la sensibilité, ou bien la sensitivité, c'est-à-dire que quand tu fais mal là, ça ne te dit plus rien. Révèle, ressuscite cela dans ma vie. Que je sois ressuscité. Là où l'Esprit Saint est attristé par tes compassions, que l'Esprit de Dieu retrouve toute sa force dans ma vie. Que l'Esprit retrouve sa vigueur. Arrose-moi d'une huile fraîche ce matin. Seigneur, je redédie ma vie en tes mains. Je me reconsacre à toi, Seigneur. Que de nouvelles choses commencent à se produire. Ramène-moi sur le chemin si je m'en étais écarté. Écoute mes prières, mes supplications ce matin. Souffle en moi un souffle nouveau. Que le Seigneur vienne au secours. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Les chaînes qui me retiennent dans le péché soient brisées.
toute cage qui a cagé quelques aspects de ma vie, et qui me rend insensible au péché, au mal, soit brisé, soit décimé. Priez au nom de Jésus. Et il y en a qui sont en esclavage. C'est pour eux ces prières-là. C'est-à-dire ils ont l'addiction du péché, addiction. C'est-à-dire ils ont perdu le contrôle de soi. Que les chaînes là soient brisées. Cet esclavage prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. Sors de cette cage au nom de Jésus. La prison qui te retient soit dispersée au nom de Jésus. Sois libéré de la prison. Sors des ténèbres. Les ténèbres morales dans ta vie s'évanouissent. Que la lumière de la parole, l'autorité de la parole, la puissance de la parole rentre en toi pour te sortir de ces prisons. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous voici à la fin. Nous voulons confier en tes mains. Viens au secours de tes enfants que nous sommes. Viens au secours de tes enfants que nous sommes.